bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui dans ce temple. Alors je ne sais pas ce qu'a été votre semaine, si elle a été calme ou si comme moi elle a été précipitée. Je ne sais pas si vous avez dû courir tout au long de la semaine pour pouvoir faire tout ce que vous vouliez faire. Je ne sais même pas si ce matin pour venir au culte, il a fallu que vous vous pressiez pour pouvoir être à l'heure ce matin, comme ça a été le cas pour moi. Mais en tout cas, on est tous arrivés aujourd'hui, on est ensemble, et que le culte soit pour chacun d'entre nous l'occasion de se reposer, de lâcher un petit peu nos préoccupations, lâcher nos problèmes, et sortir de ce rythme de fou dans lequel on vit. Que le temps de culte soit pour chacun d'entre nous un temps de Shabbat. Amen. Voici, Seigneur Sauveur, je t'apporte ma prière. Je voudrais t'ouvrir mon cœur et m'offrir à ta lumière. Écouter dans le silence ta parole en ta présence. Et pour commencer ce culte dans la joie et la bonne humeur, quoi de mieux que de nous unir dans la prière de louange. Et cette prière, aujourd'hui, je la trouverai dans le psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Oui, il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, car lui, l'Éternel, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples, la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Oui, adorez l'Éternel, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, car il gouverne les peuples avec droiture. Amen. Et je vous propose de prolonger cette louange en chantant ensemble le psaume 118. Et nous chanterons les 3 strophes. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce, car éternel est son amour. Inclinez-vous devant sa face, car éternel est son amour. Avec ardeur que tout s'accorde pour discerner de jour en jour les dons de sa miséricorde, car éternel est son amour. Je l'ai crié dans ma détresse, et le Seigneur m'a exaucé, mettant sa force en ma faiblesse, sa paix dans mon cœur angoissé. Avec le Seigneur veille pour rendre l'homme au rêve. Jamais le Seigneur ne sommeille, j'avancerai d'un pas d'un cœur. Mieux vaut avoir son espérance en l'Éternel qu'en l'homme vain. Mieux vaut fonder sa confiance en Dieu qu'en un pouvoir
Je vous invite à vous asseoir. Alors, comme j'ai vu de nouveaux visages ce matin, j'aimerais revoir un petit peu avec chacun d'entre nous l'usage des cantiques et des spontanés. Donc, rappeler les évidences, c'est toujours bon. Vous avez, pour tous les chants qui ne sont pas annoncés, ce livre, qui est le livre des spontanés, que nous suivons tous, donc, et nous sommes au temps de l'Église. Et puis, vous avez le livre de cantiques. Et vous le voyez, il y a des chiffres en entier qui sont les psaumes, qui sont dans la première partie du livret. Et puis ensuite, vous avez des chiffres fractionnés qui sont dans la deuxième partie. Et dans ce cas-là, il faut simplement avoir un déroulement chronologique. C'est-à-dire, vous prenez d'abord le chiffre du haut et après, vous cherchez le chiffre de la deuxième partie. Voilà. Je vais à présent vous inviter à écouter la volonté de l'Éternel. Et ce matin, nous trouverons sa volonté dans l'un des 3 textes du jour. Il s'agira donc d'écouter le texte de Matthieu au chapitre 22, les versets 15 à 21, et c'est Gérard qui va nous guider dans cette lecture. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'1 denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je serai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. Et je vais vous inviter à nous recueillir dans la prière. Mon Dieu, j'ai recherché ta présence dans certains lieux et dans certaines circonstances, oubliant que toute la terre t'appartient, que l'espace et le temps ne sont rien pour toi, car tu es partout et constamment tu nous environnes. Mon Dieu, j'ai souvent imploré ton aide, oubliant que tu m'aimes plus que je ne peux m'aimer moi-même, que tu es plus soucieux de moi-même que moi-même, que tu es plus proche de moi que je ne le serai jamais. Mon Dieu, finalement, je suis en train de te demander de me pardonner, alors que je sais très bien que nos fautes sont pardonnées par toi avant même d'être commises. Car ce n'est pas la mort du pécheur que tu recherches, mais sa guérison. Amen. Toi,
J'élève mon âme, mon Dieu, mon Père et mon Roi, mon Sauveur, j'ai soif de toi. Nuit et jour, je te réclame, mon fardeau et mon péché, ma faim, mon infirmité. Espérance des coupables, toi seul amour admirable peut porter ce qui a. Et je vais à présent vous inviter à vous lever pour recevoir les paroles de pardon. Ces paroles, nous les trouverons ce matin dans le livre du prophète Ésaïe, qui constitue l'un des textes du jour. Parce que vous savez, quand je dis c'est l'un des textes du jour, vous savez certainement que chaque dimanche, il est proposé à tous les chrétiens, quelle que soit leur confession, de lire ensemble les mêmes textes. Et donc, c'est l'un de ces textes-là que je vais vous lire ce matin. Voici ce que nous pouvons lire dans le livre du prophète Ésaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations, désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne saurait rester fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. J'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas. Il faut qu'on le sache, de l'Orient à l'Occident, il n'y a rien en dehors de moi, car je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Amen. Bénir et chanter ta louange, Seigneur mon Dieu, toi qui m'as pardonné, en Christ tu m'as aimé d'un amour sans mélange, me délivrant du poids de mon péché, me délivrant du poids de mon péché. Avant d'écouter le texte du jour que je vais partager avec vous, le texte que j'ai choisi de méditer avec vous ce matin, je vais vous inviter à nous recueillir d'un instant de prière. Notre Dieu, notre Père, lorsque nous sommes confrontés à la lecture de la Bible, bien souvent nous devons l'avouer, perdus, perplexes. Car nous ne comprenons pas toujours ta volonté. Car bien souvent, nous trouvons ces textes violents et étonnamment en décalage avec ce que nous pouvons vivre. Aussi, nous t'en prions ce matin. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, et que ton esprit, ta présence, nous permettent de transformer ces paroles qui sont éloignées de nous en des paroles de vie. Amen. Le texte que je vous propose d'écouter ce matin est certainement l'un des plus grands textes de la Bible. Il s'agit du livre de l'Ecclésiaste
et nous allons écouter le chapitre 1, les versets 1 à 11. Et c'est Pierre qui va nous guider dans cette lecture. Ecclésiaste, chapitre 1er, du verset 1er au verset 11. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toute chose sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Éternel, ta parole est la vérité, enseigne-nous par la vérité. Amen. Je vais à présent vous inviter à chanter ensemble le cantique 45-08 dont nous chanterons les 3 strophes. 45-08. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta main a formé, avant que le soleil brilla sur la terre. Par toi semé dans mon humble poussière, déjà mon Dieu tu m'as aimé, mon Dieu tu m'as aimé, tu m'as aimé Seigneur en ce jour de colère où Jésus sur la croix mourut abandonné, pour lui s'est livré, pour ôter nos misères, et son
Alors j'aurais bien aimé vous demander avant le début de ma prédication ce que vous en avez pensé de l'écoute de ce texte. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'on est plutôt confortable? Est-ce qu'on est bien quand on entend ce texte? Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on est perplexe? Est-ce que ça nous a mis mal à l'aise? Est-ce que ça nous a fait peur? Est-ce qu'au contraire ça nous a fait nous poser des questions? Qu'est-ce qu'on a ressenti quand on a lu ce texte, quand on l'a écouté tous ensemble? Ça incite au fatalisme. Ça incite au fatalisme. Vous voyez, c'est vraiment le texte d'Ecclésiaste, un des textes les plus compliqués de la Bible à lire, parce que quelquefois on se demande même qu'est-ce qu'il fait encore dans le canon biblique, tellement il a l'air effectivement d'être un livre qui nous parle, d'où tout espoir est absent. Mais n'allons pas trop vite en tirant des conclusions, en écoutant ces textes. Dans la Bible, vous le savez, toutes les histoires et tous les récits se font normalement avec un déroulement chronologique, normal. C'est-à-dire, je commence par le passé, je vais vers le présent et je poursuis vers le futur. Le temps, c'est une ligne droite et c'est normal parce que finalement, les textes de la Bible, ce sont des histoires. Et dans toute forme de narration, si vous voulez comprendre une histoire, eh bien, on part du passé, ensuite on va vers le présent et après on continue vers l'avenir. Cela nous permet de comprendre l'histoire et c'est simplement comme ça qu'on peut suivre une chronologie. Si par exemple, on commençait un texte biblique en racontant la fin, en remontant vers le début, eh bien ce serait beaucoup plus compliqué de le comprendre. Et vous savez, par exemple, pour les cinéphiles, si vous regardez les films de Tarantino, il y a beaucoup de films où, des fois, on ne sait pas pourquoi, le fil chronologique de l'histoire s'arrête et on repart au début de l'histoire pour revenir vers la suite. Donc, quelque part, on a besoin, nous, pour comprendre les textes bibliques, d'être sûr que quand on lit une histoire, elle se déroule d'une certaine façon. Parce que, dans notre conception du temps, le temps, c'est une ligne droite. Ça, c'est notre conception du temps occidentale. Un flux qui s'écoule. Et il est beaucoup plus facile de suivre une chronologie cohérente qu'une histoire qui commence par un commencement, un milieu et une fin. Seulement, voilà, dans la Bible, je vais vous apprendre un truc que vous saviez peut-être déjà ou pas. Il y a 3 livres qui échappent à cette règle du temps qui s'écoule comme une ligne droite. Le livre de la Genèse, dans les premiers chapitres. Le livre de l'Ecclésiaste et le livre de l'Apocalypse. Et c'est pour ça que dans ces 3 livres-là, on a des difficultés des fois à comprendre l'histoire. Parce que la chronologie d'un coup n'est plus linéaire. Dans ces 3 cas, l'histoire n'est pas racontée normalement et le passé et le futur s'entrelacent. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce matin. Quand nous lisons un livre de l'Ecclésiaste, il est possible que nous ayons effectivement une sensation désagréable. C'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez ressenti à l'écoute de la lecture de ce texte. Une certaine incompréhension. Et il y a plusieurs raisons à cela. Mais une de ces raisons essentielles, c'est que vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu, mais dans ce livre, le temps n'est pas linéaire, mais circulaire. Et ça nous déstabilise. Et j'aimerais essayer de ce matin de savoir pourquoi la pensée de ce livre fonctionne ainsi. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, d'abord, vous pourrez me dire à quel moment est-ce qu'on voit une pensée circulaire dans l'Ecclésiaste? Alors, on l'a entendu, mais peut-être qu'on n'y a pas prêté attention. Réécoutons cette phrase qui est étonnante. Ce qui a été existera. Ce qui s'est fait se fera à nouveau. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. L'Ecclésiaste, dans ce chapitre, développe la même idée sous des formes différentes. Vous l'avez entendu sous l'exemple du cycle solaire, du soleil qui recommence son mouvement éternellement, sous l'exemple du vent qui va dans les 4 points cardinaux et qui tourne sans fin dans ces 4 points, et enfin dans l'humanité qui naît et qui meurt dans un cycle infini d'existence. À chaque fois, c'est la même idée,
un temps circulaire. L'idée est toujours la même. Le passé, le présent et le futur se confondent, puisque tout ce qui est passé deviendra un jour le futur, et que tout ce qui est futur deviendra un jour le passé. Nous assistons ici à une description du temps où non seulement le temps ne s'écoule pas normalement comme il le devrait, mais en plus, il se répète de manière infinie dans un cycle. Remarquez, c'est normal, parce que si vous tournez en rond, eh bien, vous allez finir par créer un mouvement infini. Et c'est la définition même d'un cycle, un mouvement infini. Pourquoi cette description circulaire et cyclique du temps? Quelle est l'intention de l'auteur? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Eh bien, nous avons la réponse de cela au verset 14, un peu plus loin. « J'ai vu tout ce qui s'accomplit et se réaccomplit sous le soleil, eh bien, tout cela est vanité et poursuite du vent. » Cette conception du temps dans laquelle tout se répète infiniment et dans laquelle rien de nouveau n'advient jamais conduit à une certaine lassitude, à une fatigue de vivre. Et au final, l'Ecclésiaste conclura « Tout cela est vanité et poursuite du vent ». Qu'est-ce que ça veut dire la poursuite du vent? Eh bien, pour comprendre le cœur de cette pensée, il faut comprendre ce qui la motive. Que nous dit l'Ecclésiaste? C'est la souffrance qui produit ce raisonnement. C'est un homme qui souffre, qui est en train de parler. Qoélète, tout au long de son livre, va dénoncer et critiquer tout un tas de souffrances, si vous connaissez ce livre. Il va critiquer l'injustice, il va critiquer la pauvreté, la folie, la mort, l'avidité, le dur labeur. Il va critiquer tout un tas de choses. Et c'est la souffrance qui va finir par courber notre notion du temps. À force de souffrir, le temps va cesser de s'écouler normalement et il va tracer un cercle. Comment cela peut-il se produire, me direz-vous? On va prendre un exemple. Je vais prendre un exemple d'un certain type de souffrance ce matin, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. Imaginons que vous aimez votre travail, et j'espère pour vous que vous aimez votre travail si vous avez un travail. Imaginons que ce travail constitue toute votre vie, toute votre existence. Le lieu de votre reconnaissance, le lieu où vous avez l'impression d'être utile. Un travail dans lequel vous pouvez exprimer votre personnalité, vos qualités et votre créativité. Bref, un job qui vous correspond totalement, parfaitement. Et un jour, à cause d'une petite erreur, d'une simple erreur, vous vous faites licencier sans prévenir du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous ressentiriez à ce moment-là? Eh bien, pour vous, ce serait une catastrophe. Ce travail, c'était toute votre vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre esprit à partir de ce moment-là? Votre volonté va refuser ou nier la réalité à laquelle vous êtes confronté. Parce que la souffrance due à la perte, tellement insupportable pour vous, alors votre volonté va vouloir changer le cours du temps, elle va vouloir revenir en arrière. Et vous allez repenser infiniment à votre erreur et vous allez imaginer une autre vie dans laquelle vous n'avez pas commis cette erreur. Votre esprit va construire 1000 scénarios dans lesquels, au boulot, vous n'avez jamais fait ça et vous l'avez évité et on ne vous a jamais licencié. Voilà ce que va faire votre esprit, votre volonté. Et soyons clairs, souvent on dit « c'est moi qui pense ». Non, 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 c'est pas vous qui pensez, c'est votre esprit qui pense. La preuve, c'est essayer d'arrêter de penser, après on verra si c'est vous qui pensez. Le problème, c'est que même si vous avez conscience de cela, vous pouvez ne pas pouvoir arrêter le processus de votre esprit. Et vous allez tourner en boucle dans votre tête sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et vous allez vouloir remonter le temps et corriger cette erreur. Mais voilà, vous le savez, nous le savons tous, remonter le temps n'est pas possible. On ne revient jamais en arrière. Ce n'est pas possible. Car l'esprit humain, lui, ne le sait pas. Il va tourner en rond encore et s'épuiser et rester polarisé sur cette erreur. Et remarquez, quand vous êtes dans cet état d'esprit mental, alors peut-être que ce n'est pas arrivé à tout le monde, peut-être que c'est arrivé qu'à certains d'entre vous, en tout cas, quand vous êtes dans cet état d'esprit mental, votre présent et votre futur n'existent plus. Vous ne vivez plus. Il n'y a plus de présent pour vous. Il n'y a plus d'avenir. Tout est bloqué. Tout est arrêté. Vous êtes paralysé.
L'écoulement de votre vie s'arrête, en quelque sorte. Il n'est plus centré que sur votre passé. Et au bout d'un moment, le désespoir va saisir cet esprit qui va tout observer depuis ce cycle de souffrance et il va percevoir le temps comme étant circulaire. Vous comprenez le principe? Si vous êtes bloqué sur le passé, vous tournez en rond. Votre esprit fait un cercle. Et il va penser, après tout, je ne suis pas le seul dans ce cas. Je ne suis pas le seul à m'être fait licencier. Il y a toujours des gens qui perdent leur boulot de manière injuste. Il y en aura toujours. C'est injuste et c'est comme cela. C'est le monde et c'est la vie. Cette vie tellement injuste. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir, aucune solution. Alors enfin, l'esprit fatigué va s'écrier, mais la vie ne sert à rien. Tout est vain puisque tout a toujours été ainsi et qu'il en sera toujours ainsi. La vie n'est donc qu'un cycle de souffrance puisque tout est vain et que rien ne sert à rien. Et voici ce que nous décrit l'Ecclésiaste. Ce processus mental de l'être humain qui, lorsqu'il est touché par le désespoir, transforme sa vie et le temps dans un cercle. Ainsi, si vous lisez la suite de l'Ecclésiaste, on va voir ces paroles assez étonnantes pour un livre biblique. Je vous les lis. Non, parce que je vous lis des extraits, parce que vous allez dire, non mais c'est le pasteur qui invente le livre de l'Ecclésiaste. J'ai rien inventé du tout, je vous lis le texte. Les morts qui sont déjà morts, je les déclare plus heureux que les vivants encore en vie. Et plus heureux encore celui qui n'existe pas, car il n'a pas connu le mal qui se fait sous le soleil. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste. Voici le cœur de la pensée du livre de l'Ecclésiaste, la description d'un monde de souffrance totalement incompréhensible. C'est la description du désespoir humain, tout simplement. Mais attention, et c'est là que je veux en venir, et c'est très important. Nous pourrions penser que c'est ce que pense réellement l'Ecclésiaste, qu'il est en train de dire que la vie ne sert à rien, or, ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. L'Ecclésiaste, lui, décrit le processus du désespoir. Il ne croit pas réellement que la vie ne sert à rien. Il est en train d'expliquer comment nous réagissons lorsque nous souffrons par désespoir et que nous décrétons que la vie ne sert à rien. Alors, que propose-t-il pour sortir de ce désespoir? Eh bien, il va proposer une simple phrase, mais une phrase qui est très importante et qui va nous permettre de voir le monde autrement. Si la souffrance brise notre esprit et altère notre regard et même notre logique, il est une autre réalité qui peut briser ce cercle infernal, et cette réalité, c'est l'amour. Voici donc la simple phrase qui va nous permettre de sortir de ce cercle, et je me permets de vous la lire. Va, mange avec plaisir ton pain et bois d'un cœur joyeux ton vin, car Dieu a déjà justifié toutes tes œuvres. Je répète, c'est une phrase importante. Va, mange avec plaisir ton pain et bois d'un cœur joyeux ton vin, car Dieu a déjà justifié toutes tes œuvres. L'Ecclésiaste nous explique que dans ce monde apparemment chaotique, eh bien, il existe un Dieu. Et c'est ce Dieu qui nous a créés, chacun d'entre nous. Qu'on croit en lui ou pas, peu importe, nous sommes tous les enfants de Dieu. Il nous a créés par amour de façon totalement gratuite. Et une fois, on discutait avec Anne-Marie pour savoir si dans la vie il y avait des choses gratuites ou pas. On n'était pas tout à fait d'accord. Elle pense qu'il y a de la gratuité dans l'existence. Moi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, la vie nous a été donnée de façon gratuite. Et ça, c'est sûr. Et c'est un geste d'amour de notre Dieu. Et c'est peut-être la seule chose au cours de notre vie que nous avons reçue de façon gratuite. D'ailleurs, en français, cela s'appelle la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, souvent, vous savez, on ne comprend pas trop ce que c'est dans le langage théologique. On confond la grâce avec la foi, on confond la grâce avec le salut. Mais la grâce, c'est aucune de ces choses-là. La grâce, c'est simplement Dieu qui nous a aimés gratuitement. Et pour manifester cela, il nous a fait don de la vie, gratuitement, par amour. Et par ce don, par cette vie, il nous a manifesté que quoi que nous fassions, que nous le décevions ou que nous ne le décevions pas, que nous devenions des personnages extraordinaires ou pas, que nous changions le monde ou non, il est quand même notre Dieu, il est quand même notre Père. Avoir conscience de cela et comprendre cela, ça peut
et ça pourrait justifier notre existence tout entière. Et désormais, toutes nos actions sont sous le sceau de cet amour. Un amour qui parvient à justifier et transcender même les moments les plus obscurs de notre existence. C'est cette conviction que notre vie est profondément bonne, même si elle contient de la souffrance, parce qu'elle est le don d'un Dieu aimant. Et c'est cette grâce à quoi nous allons pouvoir nous raccrocher dans les moments difficiles de notre vie. Nous allons donc pouvoir manger notre pain, boire notre vin, le cœur joyeux, le cœur léger, car quoi qu'il nous arrive et quoi qu'il nous soit arrivé par le passé, cette grâce nous maintient en vie. C'était la conviction de nos pères réformateurs, c'était la conviction de l'apôtre Paul, et c'était surtout la conviction de notre Seigneur Jésus. Car je vous le rappelle tout à l'heure, nous aussi nous allons manger du pain et boire du vin, comme l'Ecclésiaste nous invite à le faire. Est-ce que nous allons le boire d'un cœur joyeux? C'est la question. Est-ce que nous allons vivre ce moment d'un cœur joyeux et reconnaissant? Ou est-ce que nous allons rester bloqués et paralysés dans nos peurs, dans nos incertitudes, dans notre souffrance? Ce repas n'est pas là pour commémorer, contrairement à ce que pensent certains chrétiens, le sacrifice sanglant du Christ. Ce n'est pas à cela que sert ce repas. Il est là pour nous rappeler que l'amour a transcendé la crucifixion. C'est ça que dit la Sainte Seine. Que l'amour du Christ a dépassé toute l'obscurité de la croix. Elle l'a traversée, et c'est cela que nous appelons la résurrection. Alors effectivement, je nous souhaite tout à l'heure, et en général, au cours de notre vie, de pouvoir manger avec plaisir notre pain, de boire notre vin avec le cœur léger, car Dieu, effectivement, a déjà justifié toutes nos œuvres par son amour. Amen. Je vais vous inviter à prendre dans vos recueils le cantique 44-10, et je n'ose même pas vous dire le numéro de la page sur lequel est ce cantique, puisqu'il est à la page 666. Voilà, le cantique 44. Alors, ah non, c'est 44-10. Excusez-moi, hein. C'est moi qui me suis trompé quand j'ai donné les chants à Kevin. Kevin, c'est comme pour moi. 44-10. Je te
toi dont la voix m'appelle à être le témoin de ta bonne nouvelle. Je ne le pourrai pas, mais c'est toi qui choisis la grâce d'obéir. Et en toi, Jésus-Christ, je te suivrai, Jésus, sans regard en arrière, les yeux tournés vers toi, qui nous conduis au Père. Tu traces le sillon où le grain porte fruit, notre seul horizon, c'est toi, ô Jésus-Christ. Je te suivrai, Jésus, si dure soit la route, la croix que dois porter, qui t'aime et qui t'écoute, tu la portes avec nous, tu donnes ton esprit, la force pour marcher, et en toi, Jésus-Christ. Je vous invite à vous asseoir et je vais vous proposer de partager ensemble un court moment, enfin un moment, peut-être pas court, un moment d'offrande. Notre Dieu, notre Père, nous déposons aujourd'hui devant toi cette offrande. Elle est le symbole de notre effort dans ce monde, de notre travail, mais aussi et surtout de notre amour et de notre reconnaissance. Nous t'en prions. Daigne l'accepter. Amen. Et je vais à présent vous inviter à nous préparer à partager ensemble, d'un cœur joyeux et léger, le repas du Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toi notre Dieu, toi notre Père, car tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ en ce monde, et il nous a ouvert un chemin. En lui, tu as créé toutes choses nouvelles, et tu nous as façonnés à ta propre image. Grâce à lui, tu nous as réconciliés avec toi.
Tu nous as réconciliés avec la vie et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, nous exaltons ton saint nom et nous chantons ta gloire. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Je vais à présent vous inviter à vous lever pour nous souvenir ensemble des dernières paroles du Christ. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez et mangez, car ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Tu pris sur moi notre misère et tu nous fis pour Dieu ton Père et roi sacrificateur. Ensemble aussi nous te rendons honneur, gloire, magnificence, force, pouvoir, obéissance, et dans nos cœurs nous t'adorons. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Tout est prêt, nous dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, et pourtant c'est le Seigneur qui nous y invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est le Seigneur qui la préside. Voici la joie que nous avons désirée, et c'est le Seigneur qui nous la donne. Voici le pain dont nous avons besoin, mais c'est le Seigneur qui le distribue. Tout est prêt, nous dit le Seigneur. Venez.
pain que nous rompons et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit. J'aimerais rappeler que le conseil presbytéral de notre église de Marseille-Provence vous propose d'attendre pour communier tous ensemble, donc de ne pas manger tout de suite le pain, de ne pas boire tout de suite le pain. Et je vais à présent vous inviter à communier tous ensemble. Communier ensemble, c'est un geste de fraternité, mais il est important de souligner quelque chose. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'être des frères et des sœurs en Christ, c'est Dieu lui-même qui fait de nous des frères et des sœurs.
Ce n'est pas donc nous qui choisissons de vivre cette communion. Cette communion nous est donnée. Il nous est donné de la vie. Et pour symboliser cela, je vais vous inviter à chanter ensemble « À toi la gloire », la première strophe. Et je remercie notre organisme de bien vouloir nous accompagner. Dieu notre Père, béni sois-tu pour cette communion que nous avons pu vivre ensemble. Communion qui renouvelle notre amour, mais qui renouvelle aussi notre foi. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et donc après avoir communié de la sorte, il est tout à fait logique que nous restions en communion pour partager ensemble la prière d'intercession. Nous te prions, ô Dieu notre Père, toi qui aimes les plus petits d'entre nos frères. Nous voulons penser aujourd'hui aux victimes de l'injustice, et notamment et particulièrement aux injustices de la guerre. Que ton amour puisse inspirer le désir réel de paix, car nous croyons que tu as, toi, le pouvoir de te laisser trouver par quiconque te cherche, le pouvoir d'inspirer et de consoler quiconque crie vers toi. Nous te prions pour ceux qui actuellement se battent pour leur santé, qui sont victimes de la maladie. Puissent-ils ne pas se sentir seuls dans leur combat? Puisse ta chaleur et ta présence les accompagner. Nous savons que nous sommes peu de choses face à la souffrance d'autrui. Pourtant, nous t'en prions. Donne-nous la sagesse et le cœur suffisant pour aider nos frères et nos sœurs malades, par la parole ou par le silence, par la prière ou par la présence. Permets-nous de soulager ceux qui sont actuellement en proie au deuil. Donne-nous la force d'être présents. Permets qu'à travers nous, nos frères et nos sœurs puissent ressentir la réalité de ton royaume, la réalité de ta présence. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous sont confiés, pour que nous soyons source de vie pour eux, comme de dignes frères et sœurs de ton Fils. Et nous voulons ce matin te confier toutes ces personnes que nous aimons, que nous connaissons, et dont nous savons qu'ils souffrent aujourd'hui. Les membres de notre communauté, nos familles, nos amis, et nous voulons te les remettre dans le secret de nos cœurs. Père, ta parole nous a redit qu'en ce monde, il n'existe pas de désespoir. Car toi, tu peux toujours changer le désespoir en espoir.
Tu peux toujours nous faire sortir de ces cercles mortifères dans lesquels nous vivons. Aussi, en communion les uns avec les autres, nous voulons te dire cette prière que ton Fils lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Et je vais à présent vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. À ceci, nous avons connu l'amour, que c'est le Christ qui a donné sa vie pour nous. Alors nous aussi, nous pouvons aimer nos frères et nos sœurs. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Qu'il soit avec chacun d'entre nous dans les moments pénibles que nous traversons, lorsque nous pensons ne plus pouvoir faire face à nos souffrances. Mais que Dieu soit avec nous aussi dans les moments de communion, de fraternité, d'amour et de partage. Que Dieu soit avec nous aujourd'hui et tous les jours de notre existence. Amen. Que Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Et je vais à présent vous inviter à vous asseoir pour écouter le dernier morceau d'orgue.